Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Il fait super beau aujourd'hui, c'est trop chouette, mais voilà. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous faire part d'une réflexion que j'ai eue en début de semaine passée quand je prenais un temps de prière un matin. Et en fait c'est une question. Donc c'est la question « Où es-tu » Donc vous allez peut-être trouver que cette question est un peu bizarre, qu'elle n'a pas forcément beaucoup de sens, que c'est un peu hors contexte ou quoi. Mais en fait, cette question, c'est la toute première question que Dieu a posée aux humains. La toute première. On va aller lire où ça se trouve, et puis après je vous donnerai un petit peu de contexte pour situer tout ça. Donc c'est dans le premier livre qui compose la Bible, le livre de la Genèse au chapitre 3, et du coup ça se trouve au verset 9. Et ça nous dit ceci: « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda: Où es-tu » Donc c'est tout simple en fait, vraiment comme question, c'est Dieu qui demande à l'homme, à l'être humain, donc à Adam, puis à Ève qui était avec lui, mais où es-tu ? Et donc ça peut sembler anodin comme question, mais en fait c'est très intéressant parce que, je vous mets un peu de contexte, Dieu a créé la Terre, les étoiles, le soleil, la Lune, les différents systèmes, le système solaire, les différentes galaxies ou autres. Il a créé la Terre, la végétation, les océans, la terre, les animaux, les reptiles, les oiseaux, tout ça, il a créé l'homme, tout ça, très bien. Et donc il place Adam et Ève dans ce qu'on appelle le jardin d'Éden, qui était un lieu vraiment magnifique, avec une végétation luxuriante, des tas de plantes, et il a dit voilà, vous pouvez manger de tout, mais ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouve au milieu du jardin. Ok, jusque là, tout va bien. Donc on se dit voilà, il y a Adam et Ève, ils s'amusent, on sait pas trop ce qu'ils font, mais ils font sûrement des tas de choses dans ce jardin. Et en fait, ils sont libres en fait de faire un peu ce qu'ils veulent, mais de ne pas... Il y a juste un interdit, c'est de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on sait pas vraiment combien de temps s'écoule, mais on sait par la suite en fait que voilà, chaque jour, chaque soir, Dieu venait dans le jardin et passait du temps avec Adam et Ève. On l'apprend un peu plus tard dans Genèse. Et on nous dit voilà, un jour il y a Ève qui est dans le jardin, près de l'arbre justement interdit. Et il y a le serpent qui vient vers elle et qui commence à parler avec elle, et elle commence à parler avec lui. Et il lui dit mais est-ce que tu es sûre en fait que Dieu il a dit que vous n'avez le droit de rien faire? Et elle dit mais si, on a le droit de faire des tas de choses, mais on a interdiction de toucher à cet arbre-là, de manger ce fruit-là. Et il dit mais non, c'est des bêtises, Dieu il sait que le jour où vous ferez ça, en fait vous deviendrez comme lui, vous ne mourrez pas. Et Ève, elle cède à la tentation, elle prend le fruit, elle mange, et elle le donne à Adam qui était avec elle. Et là, catastrophe. En fait ils ont désobéi à Dieu du coup, ils ont choisi de suivre leur désir à eux, ce qu'ils voulaient, se laisser emporter par leur cœur en fait, au lieu de suivre ce que Dieu avait demandé. Et là, la peur, elle rentre, la culpabilité, elle rentre. Et en fait, c'est triste parce que, du coup, il y a ça qui se passe. Et la première réaction qu'ils ont, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Du coup, ils essaient de se cacher avec des feuilles, tout ça, et ils se cachent. Et c'est là où on arrive justement à cette question, où es-tu? Parce que Dieu, il vient et il sait. Genre, Dieu sait très bien ce qui s'est passé et il sait très bien où il se trouve. Mais la première réaction qu'il a, c'est pas de les tuer. Il aurait pu faire descendre la foudre et les tuer d'un coup. Il aurait pu faire des tas de choses. Mais Dieu, il vient et qu'est-ce qu'il fait? Il leur demande « Où es-tu? Où es-tu » Et moi, ça me touche trop en fait. Et je trouve ça juste magnifique que... En fait, c'est un peu tout le message de la Bible. C'est qu'on a Dieu, tout-puissant, créateur, qui peut faire tout. Il n'y a rien qui lui est impossible en fait, il peut faire absolument tout ce qu'il veut. Et il y a nous, l'humanité, qui refusons de marcher en fait dans les chemins de Dieu et on veut vivre selon nos propres désirs, selon les propres penchants de notre cœur. Et on se détruit en faisant ça. Et
ben souvent on fuit Dieu parce qu'on a peur, parce que on se sent coupable. Et oui, on est coupable et on se sent coupable et on fuit. Mais Dieu, lui, il vient et il demande où es-tu? Tu es où? Et je pense pas qu'il demande où es-tu dans le sens physique. Ok, Adam et Ève, ils étaient cachés derrière un arbre. Moi, je me trouve ici dans ma chambre. Vous trouvez je sais pas où. C'est pas le lieu physique qui importe, mais c'est plus un où es-tu avec ton cœur en fait. Où est-ce que ton cœur se trouve? Et Dieu, il nous poursuit en quelque sorte. Il nous cherche. Vraiment, je crois que vraiment Dieu nous cherche et qu'il veut aussi qu'on puisse le trouver et qu'on puisse aussi le chercher. Et il n'y a vraiment aucun endroit où on peut aller et où Dieu ne sait pas qu'on est là. Il sait absolument partout où on est. Même que ce soit au niveau de notre cœur, au niveau géographique, au niveau physique, au niveau spirituel, Dieu sait très bien où on se trouve. Mais il veut pouvoir engager un dialogue, il veut pouvoir engager une conversation avec toi, avec moi. Et il nous demande, où es-tu? Bon, ma question à toi aujourd'hui, c'est où es-tu? Est-ce que tu te caches parce que tu as peur, parce que tu as peur d'entrer dans une relation avec Dieu? Et je comprends que ça peut faire peur, mais il n'y a pas besoin d'avoir peur. Est-ce que tu te sens coupable et alors tu fuis parce que tu veux pas? Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu et que tu veux fuir son appel? Tu sais, il y en a, ils ont essayé de faire ça par le passé. Il y a un livre de la Bible qui raconte l'histoire d'un prophète, d'un homme que Dieu avait appelé, qui s'appelait Jonas. Et il lui a dit, Jonas, il faut que tu ailles dans cette ville là-bas et que tu leur dises que ma punition va s'abattre sur eux. Et Jonas il dit, non, moi je veux pas y aller parce que je sais que tu es un Dieu compatissant et je sais que tu vas leur pardonner. Alors non, je veux pas aller. Et qu'est-ce qu'il fait? Du coup, il prend un bateau et il va dans la direction opposée. Mais Dieu, il est pas d'accord avec ça. Et du coup, il envoie un poisson, la tempête et tout. Et bref, Jonas se retrouve dans le ventre de ce poisson. Certains disent que c'est une baleine, je sais pas. Et il se retrouve là-bas pendant 3 jours. 3 jours. Mais il sort et finalement, il fait ce que Dieu lui veut en fait. Et bah, il a dit, ok Seigneur, je suis là. Donc, je dis pas que c'est ce que Dieu va faire avec toi, mais si tu as entendu la voix de Dieu, est-ce que tu fuis? Ma question c'est, où es-tu? Est-ce que tu es en colère contre Dieu? Tristesse immense, colère immense contre lui? Ou est-ce que tu es là? Est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu es derrière lui? Ma question c'est, où es-tu? Et vraiment, je crois que on a un peu une image erronée de Dieu dans la société où on est, où parfois on dessine, on caricature Dieu, on voit un vieil homme barbu assis sur un nuage qui s'ennuie. Mais Dieu, il est pas comme ça. Le Dieu que moi je connais, il est pas comme ça. Il est pas lointain, il est tout puissant, oui. Il est souverain, oui. Il connaît toutes choses absolument. Il peut faire toutes choses absolument. Mais il est aussi proche. Jésus-Christ est venu sur terre pour nous réconcilier avec lui. Pour prendre tout ce qu'on avait fait qui nous séparait de Dieu et faire qu'on puisse être réconcilié avec lui, qu'on puisse avoir la paix avec lui. Donc ma question aujourd'hui pour toi c'est, où es-tu? Et j'aimerais aussi partager ces paroles de Jésus. En fait, il dit, voilà, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Et cette parole, elle s'adresse à moi et elle s'adresse à toi aussi. Et je t'encourage à venir à Jésus, à laisser tous tes fardeaux, toutes tes choses qui sont dures et à juste lui dire, voilà, je suis là. Je suis là. Et à te lancer dans cette relation avec lui. C'est vraiment la meilleure des choses. Et c'est Dieu, il te connaît en fait. Donc t'as pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Ça sert à rien. Et ça marche pas. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vraiment nous encourager à être vulnérables avec Dieu et à entrer dans cette intimité avec lui. Et ça peut être un peu effrayant. Ouais, je comprends tout à fait, mais il n'y a pas besoin d'avoir peur avec Dieu en fait. Son but c'est de nous changer, de nous transformer, oui, et de nous sauver en fait, et de nous accorder cette paix, de nous accorder cette grâce, de nous faire devenir ces personnes que lui il a créées, et de pouvoir le connaître, lui qui est un Père aimant, qui est le Prince de paix, qui est le Roi de gloire, qui est celui qui tient toutes choses entre ses mains. Donc voilà un petit peu ma pensée d'aujourd'hui, que je voulais partager avec vous.
depuis une semaine. Bref, voilà, n'hésitez pas à partager plus loin, à commenter la vidéo, à mettre un petit j'aime si vous avez aimé. Et ouais, n'hésitez pas vraiment à partager, à vous abonner. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, il y aura une nouvelle vidéo sur tout ce qui est modèle, influence, comparaison. C'est un beau programme la semaine prochaine. N'hésitez pas aussi à me contacter à mon adresse mail ou sur mon compte Instagram qui s'affiche maintenant. Et puis voilà, si vous avez aussi des sujets de prière, des suggestions d'amélioration, des suggestions de sujets, des idées ou quoi, n'hésitez pas à partager, franchement. Et en attendant, soyez bénis et à la prochaine. Ciao!